quelle est la météo du marché en cette rentrée? Alors en effet, merci de m'avoir invité. En effet, on a interrogé les sociétaires, les associés de la coopérative. Et ce qui ressort en effet, c'est qu'on a eu, on va dire, un été beaucoup plus contrasté, beaucoup plus tempéré que la météo et la chaleur tropicale qu'on a connue cet été. On a véritablement un marché en demi-teinte. On a encore à certains endroits un dynamisme, une rareté de l'offre qui fait qu'en effet les délais sont relativement courts et les prix restent encore extrêmement forts. Et en revanche, on constate sur beaucoup d'autres endroits qu'on a vécu une forme d'attentisme durant l'été. Alors c'est ce qu'on va voir d'ailleurs en image avec justement un petit peu cette étude avec ce point marché de la rentrée. Marché, alors vous qualifiez d'attentisme pour l'instant, donc pas de certains professionnels parlent de ralentissement, d'autres de tassement, voire certains d'effondrement. Non, vous dites... Non, pas d'effondrement, mais clairement, on sent qu'une fois de plus, les Français nous apportent la preuve qu'ils n'ont pas besoin de quelque dispositif que ce soit pour pouvoir eux-mêmes réguler le marché. En effet, l'attentisme, il est dû, intéressant de voir en effet l'étude qui en est ressortie du réseau L'Adresse, c'est clairement un retour, ça c'est tout nouveau, retour à la négociation. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu. Ça, c'est une bonne chose. Alors ça, c'est une très bonne chose. Bon. À nous, justement, professionnels, de savoir rendre ces négociations les plus courtes possibles et les plus rapides possibles. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. On avait un marché depuis plus de 5 ans ultra dynamique, avec beaucoup d'offres au prix. Et bien aujourd'hui, c'est là que je parlais d'une forme d'attentisme. Les Français prennent un peu plus de temps pour différentes raisons qu'on va peut-être pouvoir étudier. Différentes raisons, en effet, voilà, ils sont un peu plus calmes et un peu plus réfléchis dans leurs acquisitions, en fait. Maintenant, on compare aussi par rapport à une année qui était un peu exceptionnelle. En tout cas, sur les transactions, 1 200 000 transactions l'année dernière. Déjà, l'année précédente était extraordinaire. Il y a eu tout ce qui était le phénomène post-Covid. Déjà, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement vers une normalisation un peu du marché, vers aussi une pénurie de biens ? Beaucoup ont fait le choix d'acheter, d'acquérir, peut-être aussi pour investir, dans un contexte où certains sont un peu perdus avec toutes les incertitudes économiques, géopolitiques. Alors c'est là justement que je vous disais qu'on était sur un marché vraiment en demi-teinte, avec des disparités que, en tant que professionnel moi-même, rappelons que par la coopérative, moi j'ai plusieurs agences depuis plus de 25 ans et on n'a jamais vécu une chose pareille. En effet, vous parliez du volume record qu'on connaît depuis 5 ans. C'est vrai que si on étudie les chiffres jusqu'à fin juin, on est à un peu plus d'1 100 000 transactions, ce qui reste encore une année extraordinaire, en rappelant que tout ce qu'on est en train de traverser, c'est-à-dire la hausse des taux, l'inflation, le contexte géopolitique, avait déjà largement démarré en début d'année. Donc les Français nous montrent une fois de plus l'appétence et l'appétit qu'ils peuvent avoir pour l'immobilier. Néanmoins, on a en effet cet été un ralentissement avec plusieurs phénomènes qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. On a notamment eu beaucoup de décalage sur les signatures définitives, les fameuses signatures notariées. Alors, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais avec autant de volume, c'est vrai que les agences nos professionnels ont dû s'adapter pour pouvoir rendre possible justement ces décalages. Parce que généralement, c'est souvent des ventes en cascade. Vous vendez un bien, vous passez chez notaire et vous faites l'acquisition d'un bien pour la suite. Donc ça a été quelque chose de nouveau qui est dû essentiellement au fait que le mécanisme bancaire est essentiellement grippé. Et puis un nouveau phénomène, et ça c'est plus inquiétant, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est qu'on a beaucoup de compromis de vente. Je crois que c'est 20% des agences interrogées qui constatent avoir eu des compromis qui n'ont pas abouti, tout simplement pour des refus de prêt. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau parce qu'on a aujourd'hui différents facteurs. Alors, je ne sais pas si les Françaises et les Français vont tous s'y retrouver, mais c'est vrai qu'on parle de l'augmentation des taux, on parle de faire un apport aujourd'hui indispensable, mais pas que. Il y a en effet le fameux personnel. Sur l'apport personnel, mais pas que. On a aujourd'hui des refus de prêts qui, il y a encore quelques mois, n'auraient pas été refusés, notamment dû à la problématique qu'on rencontre avec le taux d'usure. Alors justement, si on regarde dans le détail le tableau, notamment le premier, on va y revenir. Voilà, donc sur le marché attentiste, donc il y a le fait aussi que les prix vont baisser, c'est ça, vous dites 60% de vos conseillers pensent que les prix vont baisser, ça paraît inévitable, vous souscrivez? Alors je souscris et ça apporte une fois de plus la preuve qu'on a un marché qui change parfois d'une région, d'une ville à l'autre. 60% pensent qu'il va baisser parce que simplement, ça y est, ça a commencé à baisser, notamment dans les grandes villes où on a un marché qui s'est inversé avec la bulle verte qu'on connaît depuis 3 ans. Et 40% d'entre eux pensent que les prix vont stagner parce qu'ils connaissent encore une rareté de l'offre et en effet un dynamisme assez suffisant pour penser que les prix vont se stabiliser. Voilà, et vous
l'évoquiez, donc prêt immobilier, donc allongement des délais, compromis de vente cassé. Voilà, on va voir le slide suivant sur voilà. Les préoccupations. Qu'est-ce qui inquiète en fait les acheteurs? Brice Cardi. Alors, l'augmentation des taux, elle est essentielle. En effet, on peut donner un exemple extrêmement concret. Sur une acquisition à 300 000, en rappelant que je crois que le prix moyen sur l'Hexagone est à 280 000 au moment où on se parle, c'est tout simplement 1% de plus, parce que si on prend l'augmentation sur une année en arrière, on a augmenté les taux de 1%. C'est ni plus ni moins que 30 000 € de moins sur une acquisition à 300 000 concernant l'augmentation des taux. Donc c'est 10%. Donc cette inquiétude, on la ressent partout, un peu partout, d'où le chiffre, mais encore plus sur les marchés, on va dire, avec le syndrome du plafond de verre, notamment Paris. Ouais. Paris, on a retrouvé un certain dynamisme d'acquéreurs. Pourquoi? Parce que quand vous faites l'acquisition d'un bien à plus de 500 ou 600 000 €, les 1%, vous les sentez beaucoup plus que quand vous faites l'acquisition d'un bien à 200 ou 300 000. Donc ça, c'est aussi une disparité et une différence qu'on a pu observer. Avec des taux moyens qui sont à 1,82%, toute durée confondue, ça c'est le dernier observatoire Crédit Logement qui le dit. Certains disent, oui, bon, les taux restent quand même, historiquement, encore relativement bas. Donc, effectivement, il y a tout ce contexte. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de retour aussi à la raison sur ce marché de l'immobilier? En effet, les taux pratiqués aujourd'hui sont ceux qu'on avait en 2017. 2017, c'est le débarrage de l'ultra-dynamisme qu'on a la chance d'avoir depuis quelques années. Néanmoins, les Français, ils s'habituent à avoir des taux extrêmement compétitifs. On a sans cesse relayé la baisse des taux records. On pouvait emprunter à 0,70 sur 20 ans. Dès le moment où vous êtes... mal habitués. On était mal habitués. Ça va être aussi à nous, professionnels, de savoir faire entendre raison à nos clients et leur faire comprendre que de toutes les manières, cela reste encore des taux extrêmement intéressants et compétitifs. Avec évidemment des situations à la fois patrimoniales, budgétaires, de revenus, de situations géographiques qui sont tellement différentes partout, qu'on soit vendeur ou acquéreur. C'est difficile d'y voir clair là-dessus et d'avoir de la visibilité en fait. Exactement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les taux sont extrêmement bas, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement avantageuses aujourd'hui, ma prime rénov et autres, pour pouvoir faciliter l'acquisition de biens énergivores, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, pour pouvoir accompagner les investisseurs et pas que sur justement la rénovation énergétique des biens. Maintenant, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que ça soit vendeur et ou acquéreur. Alors quand je dis vendeur, un vendeur avec les aléas de la vie, avec l'obligation à court ou à moyen terme de devoir vendre son bien, mais de dire que le temps joue contre eux et qu'il ne faut pas trop traîner, et il faut surtout savoir écouter davantage les conseils d'un professionnel, notamment pour les vendeurs, sur l'estimation précise, vraiment la notion du juste prix en fait.